Jésus n'est pas un film. N'est pas un film. Jésus n'est pas une histoire. N'est pas une histoire. Jésus, c'est un type de vie. C'est un type de vie. Thank you, Lord. Jesus is a lifestyle. Et si tu as le type de vie de Jésus, ça s'appelle la nouvelle naissance. Je vous dis chaque fois ici, le salut, c'est pour tout le monde. Même un sorcier, le salut est disponible pour lui. Même un féticheur, le salut est disponible pour lui. Même un assassin, le salut est disponible pour lui. Mais la nouvelle naissance, c'est une marche avec Jésus. Et le pouvoir de Dieu, la promesse du salut de Dieu, se cache dans la nouvelle naissance. Et nous décidons de marcher par nos actes, par nos décisions, selon la parole de Dieu, qui est un témoignage de notre nouvelle naissance. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'église que nous sommes nés de nouveau. Ce n'est pas parce que l'on chante à la chorale qu'on est né de nouveau. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est né de nouveau. Ce n'est pas parce qu'on parle la langue qu'on est né de nouveau. On est né de nouveau par les actes que nous posons. Et une des clés qui peut nous aider à comprendre notre nouvelle naissance, que nous allons voir rapidement ce soir. Donne-moi un amen. C'est la clé de l'hospitalité. Dis à ton voisin l'hospitalité. Dis à ton voisin l'hospitalité. Quand nous parlons de l'hospitalité, nous parlons de quoi? Quand nous traduisons le mot hospitalité en grec, alléluia, ça veut tout simplement dire recevoir et respecter. Quand nous traduisons le mot hospitalité en grec, ça veut tout simplement dire recevoir qui est tiré de son origine. Ça veut tout simplement dire recevoir et respecter. Mais le problème que nous avons dans le corps du Christ aujourd'hui, c'est que plusieurs personnes reçoivent les gens, mais ne les respectent pas. Plusieurs personnes sont avec les gens, mais ne les respectent pas. Et quand tu ne respectes pas quelqu'un, quand tu n'honores pas quelqu'un, qu'il soit inférieur ou supérieur à toi, quand il vient et que tu le reçois, si tu ne l'honores pas, si tu ne le respectes pas, ton hospitalité ne compte pas. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où chacun a son téléphone, chacun a son travail, chacun a sa famille, chacun s'occupe de sa vie. Personne ne veut plus aider l'autre. C'est un monde d'individualisme total. Il n'y a plus que je peux aider mon frère, je peux secourir mon frère, je peux épauler mon frère, je peux accompagner ma soeur, je peux aider mon voisin. Non, tout le monde pense à lui, tout le monde pense à ma maison, ma femme, mes enfants, ma carrière, ma santé, mes voyages, mon travail, ma promotion. Et tu es prêt à tout pour ça. Dieu dit non. En tant qu'un né de nouveau, l'hospitalité est une preuve que tu es né de nouveau. Thank you, Lord. L'hospitalité est une preuve que tu es né de nouveau. Quelle est la dernière fois? Quelle est la dernière fois que tu as reçu quelqu'un et tu lui as fait du bien? Nos parents qui ne connaissaient pas Jésus pratiquaient l'hospitalité. On avait des gens qui venaient dormir chez nous la nuit. Nos pères demandaient qu'on tue le poulet, on prépare un mange avant de partir le matin. Nos parents ne le connaissaient pas. Vrai ou faux? Ils ne le connaissaient pas. On avait des gens qui quittaient le village. Ils débarquaient à la maison. Ils venaient là, ils faisaient 2 semaines. Nos parents les recevaient, ils les faisaient partir. Ils ne le connaissaient pas. L'hospitalité, c'est une clé qui prouve qu'il y a l'amour de Dieu dans ton cœur. Un chrétien qui ne pense qu'à ma mère, c'est un chrétien qui n'est pas né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, le sentiment, la crainte, l'amour pour les gens va venir dans ton cœur. Tu dois porter l'amour pas seulement pour les gens que tu connais, même pour les gens que tu ne connais pas. Aujourd'hui, chacun se bat pour ses enfants, chacun se bat pour ses soeurs, chacun se bat pour ses frères. Qui va se battre pour les orphelins qui sont autour de ta maison? Qui va se battre pour les gens qu'on manquait dans ton lieu de service, qui n'ont pas les codes que tu as? Qui va se battre pour la femme qu'on est en train d'abuser dans ton quartier? Qui va se battre pour elle? C'est là où Dieu regarde les nés de nouveau.
Est-ce que tu peux étendre ta main plus loin que ta personne? Dieu n'est pas mort pour une personne. Dieu est mort pour que toute personne qui croit, que tu sois Camerounais, Français, Allemand, Chinois. Dieu ne t'a pas béni seulement pour tes enfants. Dieu t'a béni pour tout ce que tu rencontres. Receiving the bread of life. L'hospitalité. Être capable de recevoir les gens, de les aider, de t'occuper d'eux et de les respecter. Ce n'est pas que tu les reçois parce que tu les donnes à manger. Tu commences à les insulter, tu commences à les maltraiter, tu commences à rire, tu commences à murmurer dans la chambre avec ton mari, avec tes enfants. Ce n'est pas l'hospitalité. Et pendant que tu fais ça, Dieu regarde. Il y a des gens, personne ne peut dormir chez eux. Même leurs propres parents ne peuvent pas dormir chez eux. Si un voisin tente de sonner, c'est le caillou qui va chasser le voisin. Même des pasteurs, il y a des pasteurs dans des nations. Quand tu quittes l'église et tu arrives, tu ne peux pas passer chez lui. Tu ne peux pas passer chez lui. Il va te dire, va. Où est ton hospitalité? Même si tu ne veux pas qu'il dorme chez toi, va quand même l'accueillir. Tu le salues et tu trouves où il va dormir. Thank you, Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen là ne me plaît pas. Amen. 1 Pierre 4, verset 10. Bible quotation. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun d'entre vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ce que Dieu te donne, c'est pour les autres. Tu es un tuyau, tu es un canal. Dieu veut t'utiliser. Donne-moi un amen. Amen. Dieu veut t'utiliser. Si tu veux voir la bénédiction, la grâce et la faveur de Dieu, mon frère, reviens à l'hospitalité, reviens à la gentillesse, reviens à la générosité, reviens à t'occuper des gens, reviens à voir les fardeaux pour des gens même que tu ne... Que le problème des gens te touche comme c'était ton propre problème. Amen. Revealing us as a blessing canal. Et quel avantage nous avons à pratiquer l'hospitalité? Le premier avantage, c'est quoi? C'est que tu économises la bénédiction dans la main de Dieu. Quand tu pratiques l'hospitalité, tu es en train de mettre les bénédictions dans la main de Dieu qui vont revenir dans ta vie. Plusieurs personnes, quand ils ont des problèmes, Dieu n'a rien à leur donner. Dieu n'a rien à faire pour eux. Pas parce que Dieu ne veut pas, parce qu'ils n'ont rien investi dans la main de Dieu. Dieu dit que c'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. That is the word of God. Tu ne peux pas pratiquer l'hospitalité et tes enfants arrivent en Europe, ils sont sans abri. Ce que tu as fait en Afrique, va parler pour tes enfants en Europe. Si tes enfants sont sans abri, demande-toi, quand les gens venaient te rendre visite, quand tu étais fonctionnaire, combien de personnes tu as aidé, combien de personnes tu as accueilli, le loyer de combien de personnes tu as payé, combien de personnes ont mangé dans ta maison, combien de personnes ont dormi chez toi. Pourquoi tu veux que Dieu donne un toit à ton enfant? Toi, tu as donné le toit à qui? Oh, je vais m'arrêter ici. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Qui lui rendra selon son œuvre. Qui rendra selon ton œuvre. Quand tu fais, ce n'est pas pour le pauvre que tu fais. Non. Ce n'est pas pour l'indigent que tu fais. Non. Tu es en train d'investir dans la main de Dieu pour toi-même. Tu es en train d'investir ce qui va te revenir. Tu ne peux pas passer ton temps à détruire les mariages dans ta famille de tes frères. Et après, tu veux que ton mariage va bien. Tu n'as rien investi. Tu ne peux rien recevoir en retour. L'hospitalité. Recevoir et respecter. Receive and respect. Recevoir et
respecté. Les gens reçoivent et ils combattent. Les gens reçoivent et ils méprisent. Les gens reçoivent et ils murmurent. Les gens reçoivent et ils sabotent. Non. L'hospitalité de Dieu, c'est recevoir et donner du respect. Pas besoin d'être riche. Pas besoin d'être nommé. Pas besoin d'attendre qu'il va faire quelque chose pour toi en retour. Non, s'il peut faire quelque chose pour toi, alors ce n'est pas un investissement dans la main de Dieu. Les gens sur lesquels on investit, c'est les gens qui ne peuvent rien faire pour toi. Et Dieu paye ça. Oh, t'en amènes la boîte. Amen. Luc 14, verset 12 à 14. Luc 14, verset 12 à 14. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Verset 13. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres. Invite des pauvres aussi. Des estropiés. Des estropiés. Des boiteux. Des gens qui ne peuvent même pas te donner un cadeau. Des aveugles. Des aveugles. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. Et parce qu'ils ne pourront rien faire pour toi et que tu les as invités, Dieu lui-même va se charger de rembourser ce que tu les as donné. Mais aujourd'hui, si quelqu'un a quelque chose, il invite ses amis, il invite ses patrons, parce qu'il espère que son patron peut l'inviter ou bien va lui donner une nomination. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. Mais il y a des gens là, on a mis des policiers baraqués à la porte. Si quelqu'un qui a faim veut venir, chassez-le. Et tu es étonné que 3 mois après ton mariage, la pauvreté commence dans la maison. Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? Oui, papa. Dieu dit que si tu organises, ou bien si tu veux donner de l'argent, ou si tu veux bénir, ne bénis pas seulement ta mère et tes soeurs. Bénis aussi les gens qui sont dans le besoin que tu ne connais pas. Il dit, jette ton poisson sur plusieurs eaux, car tu ne sais pas quelle eau va revenir avec ton poisson. Écoutez-moi, les gens que tu bénis, ce n'est jamais ces gens qui vont revenir te bénir. Dieu va utiliser d'autres personnes que tu n'as jamais bénies pour te bénir. Pourquoi les gens ont des tensions, les AVC, et ils sont déçus? Parce que les gens qu'ils ont bénis, ils comptaient qu'ils vont les bénir en retour. Et à leur grande déception, ceux-là ne les ont pas bénis, et Dieu ne les bénit pas, parce qu'ils ont béni en calculant. Non, je vais m'arrêter ici. Daddy, there is a shock in the spirit. Quand tu prépares dans ta maison, tu finis, tu portes les nourritures, tu stockes au frigo lundi, tu stockes mardi, mercredi, jeudi. Après, tu enlèves, tu jettes à la poubelle. Il y a tes voisins qui dorment en famille. Il y a tes voisins qui dorment à... Et Dieu te regarde, et Dieu te regarde. L'hospitalité, l'hospitalité. Je peux te délivrer ce soir. Oui, papa. La pire erreur qu'un parent peut faire, c'est de croire que ses enfants vont mieux que les enfants du pauvre qui sont à côté de lui. Les parents qui ont fait ça avant nous, aujourd'hui, sont choqués. Leurs enfants sont des vauriens. Et nous qui étions les enfants de pauvres, leurs enfants travaillent pour nous aujourd'hui. Merci. Je ne sais pas si tu m'entends ce soir. Le volume est bon. Très bon, papa. Souviens-toi, dans ton quartier, tu jouais avec ta culotte percée. Il y avait un portail qu'on ne te permettait pas de passer. Où sont les enfants là aujourd'hui? Où sont les enfants là aujourd'hui? La meilleure manière de sécuriser la bénédiction, aide les enfants qui sont malheureux dans ton quartier là. Occupe-toi d'eux, reçois-les. Laisse-les même regarder la télé chez toi si tu peux. Mais sois vigilant parce qu'il y a des sorciers aussi. Quand tu sens qu'il est compliqué, aide-les à distance. Aide-les à distance.
Ne laisse pas tes enfants sortir avec des bonbons sifflets, des hamburgers et insulter les autres. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu es en train de tuer tes enfants. Tu es en train de tuer tes enfants. Dieu va s'arranger à ce que les enfants là soient plus grands que tes enfants pour montrer que c'est lui Dieu. Teaching the spiritual things. L'argent que tu gardes, les maisons que tu construis, ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction, c'est la main de l'Éternel. Non, je vais m'arrêter ici. C'est comme si mon volet n'est pas bon. That we are frozen by the revelations. Nous, on a grandi dans un quartier où notre famille était la plus pauvre. La plus pauvre. Les gens qui nous narguaient, qui nous insultaient, aujourd'hui, je peux payer jusqu'à payer leur grand-père. Thank you, Lord. Est-ce que j'enseigne? Oui, papa. L'erreur que nous faisons, quand ton enfant prend le yaourt, n'insulte pas l'enfant de celui qui prend le gari. Demain a des surprises. Demain a des surprises. Traite chaque enfant au quartier comme c'était ton enfant. Respecte au nom et reçois-les. Tu ne sais pas, ton enfant là peut t'abandonner. C'est l'enfant du voisin qui te soutient demain. L'hospitalité. L'hospitalité. Ton amen là ne me plaît pas du tout. Matthieu 25, verset 34 à 37. Matthieu 25, verset 34 à 35. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais étranger, je ne te connaissais pas, mais tu m'as donné une chambre chez toi pour fréquenter à l'université. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Je n'avais pas d'habit. Le jour de Noël, je marchais pieds nus et tu as acheté les chaussures de tes enfants et tu m'as aussi acheté les chaussures sans me connaître. J'étais malade et vous m'avez visité. J'ai envoyé que tu envoies l'argent pour m'aider pour mes ordonnances et tu as payé mes ordonnances sans même me connaître. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. J'ai eu des problèmes. Tu as envoyé qu'on me donne à manger pendant que tu étais dans mes problèmes. Les justes lui répondront. Les justes lui répondront. Seigneur. Seigneur. Quand avons-nous vu avoir faim? Mais Dieu, Seigneur Jésus, quand est-ce qu'on t'a donné ces choses? Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra. Et le Seigneur Jésus leur répondra. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses, que tu t'es occupé des enfants à l'orphelinat, dans ton quartier, dans ta famille, tu es allé en prison, tu as payé les ordonnances des mémés, tu as fait ceci, ce n'était pas pour eux, c'était Jésus dit que c'était pour moi que tu faisais ça. C'était pour moi. Et Jésus est en train de leur donner leur héritage. Jésus est en train de leur donner leur partage. Pourquoi? À cause de l'hospitalité. Ils entrent dans leur portion de destinée à cause de l'hospitalité. Fais attention à l'esprit de je suis le plus grand fonctionnaire de ce quartier. Je suis l'homme d'affaires. Mon frère, ta Toyota que tu as maintenant là, l'enfant que tu insultes demain aura la Prado. You know no life. Dis à ton voisin, you know no life. La vie a des surprises. La vie a des surprises. Ne minimise personne. Reçois tout le monde et respecte tout le monde. Hello? Hello? Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? Oui, papa. Fais attention. Le fait que tu sois le premier à avoir l'argent ne veut pas dire que tu seras le seul à avoir l'argent. Speaking by wisdom.
Je peux recommencer? Oui, le fait que tu sois le premier à te marier ne veut pas dire que tu seras le seul à te marier. Le fait que c'est ton mari qui nourrit tes soeurs et tes frères ne veut pas dire que c'est lui qui va continuer de les nourrir plus tard. Sois humble, sois humble. Message to nations of the world. Le volume est bon? Très bon, papa. Le volume est bon? Très bon, papa. Si le volume est bon, acclame encore Jésus que nous servons. L'hospitalité a amené plusieurs personnes à héberger les anges dans leur maison sans savoir. L'hospitalité. Les anges de Dieu ont dormi dans ta maison, mais tu ne savais pas que c'était les anges. Et plusieurs personnes ont chassé les anges de leur maison sans savoir que c'était les anges. Alléluia. Donne-moi mes amen. Amen. Je prophétise. Je reçois. Tu vas recevoir un ange dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas recevoir un ange dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oublie pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Hébreux 13, verset 2. En pratiquant, on est dans le Nouveau Testament, ce n'est pas l'Ancien. On dit qu'en pratiquant l'hospitalité, des personnes ont fait habiter des anges chez eux sans savoir. Je vais te poser une question. Quand tu entends quelqu'un venir témoigner ici, il dit, papa a prié pour moi et on m'a appelé dans une société où je ne suis jamais allé. On m'a dit, viens avec ton dossier. Qui est parti donner le dossier? Vous partez qu'il est parti en esprit. Il est parti avec le corps d'un homme. Il est entré. Il a pris son apparence. Il a déposé le dossier. Il a donné son numéro. Et il est parti. Et il va aussi aller chez toi pour dormir. Teaching of spiritual faith. Il va aussi aller chez toi pour dormir. Tu vas voir quelqu'un va arriver là comme un fou. Comme s'il a perdu la tête. Comment on le reconnaît? Quand un ange vient chez toi comme un fou, demande-lui d'où il vient. Il va indiquer son chemin clairement. Il va même te donner les zones que tu ne connais pas, où il a marché. Et après, il va faire comme s'il est fou. S'il te dit ça, sache que c'est un ange. Décodage. L'onction m'a été transférée par un ange. Un matin, on priait chez nous à 4 h du matin. Je crois qu'il a raconté ça ici. On priait à 4 h. Il y a quelqu'un qui est venu toquer la porte. Quand il a toqué, on priait. Ma mère a dit que c'est un fou. On ne peut pas le laisser entrer. Je suis sorti. Elle lui a dit que on ne peut pas te laisser entrer. Mais assieds-toi. Quand on va finir la prière, on va te donner le déjeuner avant que tu ne partes. Il s'est assis. Quand on a fini la prière, on est sorti. On lui a demandé, tu viens d'où? Il a indiqué son chemin depuis le nord Cameroun, comment il a marché, et il perdait la tête. Et je partais à l'école, j'ai pris mon pain qu'on avait chargé avec le beurre, j'ai dit qu'il coupe sa part. Quand il a coupé, il a croqué, il m'a regardé, il a dit, les enfants de Dieu m'ont bien reçu dans cette maison. Il m'a dit, accompagne-moi. On est monté, on est arrivé en route. Il était sale. Il m'a dit, embrasse-moi. J'ai dit, comment il veut t'embrasser? Il m'a dit, embrasse-moi. Quand je l'ai embrassé, une chaleur quittait sur lui. C'est entré sur moi. C'est entré sur moi. Transforme. La chaleur est entrée sur moi pendant 2 jours. Mon corps vibrait comme ça. C'est l'onction qu'il est venu me donner. Et je pouvais le laisser partir. Si je ne pouvais pas l'accueillir chez moi, je pouvais, mais parce que je l'ai accueilli, ce qu'il est venu me donner m'a donné. Si tu ne me crois pas, demande à Abraham. La Bible dit, les anges passaient devant sa maison. Ce n'étaient pas les anges, c'était 3 vieillards, pas propres du tout. Ils passaient, quand Abraham les a vus, Abraham dit, mes seigneurs, même des vieillards, il a respecté leur âge, il les a appelés mes seigneurs. Venez manger dans ma maison, venez vous reposer, venez dormir. C'est en mangeant que l'ange a visité sa femme. L'hospitalité. Control of hospitality. Si tu ne me crois pas, va demander à Lot. Lot devait être détruit. Abraham a intercédé. Mais les anges sont arrivés à Sodome. Ils sont arrivés devant la maison de Lot. Ils ont vu si Lot pouvait les accueillir. Lot les a accueillis et ils ont sauvé Lot. L'hospitalité. L'hospitalité.
Tout le monde n'est pas sorcier. Ne devenons pas sorciers à la place des sorciers. Tout le monde n'est pas mauvais. Et même si tu aides les gens qui sont mauvais, c'est Dieu que tu aides, c'est lui qui te paye. Ce n'est pas celui que tu as aidé qui va te payer. J'ai fini. Acclame Jésus de Nazareth.